Affaire de chaîne sur les reins, c'est pas dans tous les cas que cette dernière est portée à titre esthétique, à titre de beauté, de séduction. Dans le cadre de cette histoire, vous allez comprendre que dans d'autres circonstances, ce dernier peut être utilisé comme une arme de destruction pour vos enfants garçons. Écoutez l'histoire de la sœur qui a tenu à ce que je la raconte. Let's go to the story. La sœur me fait comprendre que, étant une jeune fille qui se cherchait, qui portait les talons pour chercher la vie, qui sortait pour pouvoir avoir ce qu'elle devait manger, n'étant pas issue d'une famille riche, étant très modeste d'ailleurs, elle a compris et elle a commencé à se jeter dehors très tôt. Quand elle se jette dehors, elle avait un groupe de copines avec qui elle sortait pour porter les talons. Contrairement à elle, ses copines avaient du succès auprès des hommes. Contrairement à elle, ses copines n'avaient pas à faire trop d'efforts. D'ailleurs, elles n'étaient même pas aussi attirantes que la sœur, mais elles avaient des ouvertures et tout. Elle est restée un jour, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle a décidé de se rapprocher vers l'une des filles avec qui elle portait les talons, histoire de comprendre comment est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle a essayé toutes les formules possibles, toutes les combinaisons possibles, mais elle arrive toujours à zéro. C'est comme ça que celle-là lui fait comprendre que tu n'as pas constaté que moi et aussi les autres, on a nos petits chaînes sur les reins. Tu crois qu'on a les chaînes là parce qu'on veut seulement faire genre ou parce que quoi? Elle dit que oui, j'ai cru que vous voulez seulement faire genre. Parce qu'on sait que les filles portent ça maintenant pour faire genre. Elle dit que non, dans notre cas, ce n'est pas pour faire genre. Ces chaînes que tu vois sur nos reins, non seulement ça nous aide à avoir un charme, à pouvoir rester comme ça, que quand un homme met l'œil sur nous, il ne sait même pas le pourquoi du comment il est attiré. Mais ça aussi, un autre volet qui est même le plus important, c'est que quand on part avec ces gens-là, ces chaînes-là se transforment en serpents et fait tout de ces hommes-là ce qu'ils veulent à leur insu. Quand elle a dit ça à la sœur était un peu réticente. Elle n'a pas cherché à comprendre plus, à aller plus en détail. Elle s'est juste dit que non, je ne peux pas le faire. Mais elle est restée, la vie a continué à l'enseigner. La vie a continué à marcher sur elle. La vie a continué à la repasser. Un jour, elle s'est résignée. Elle a décidé de repartir toujours vers cette copine-là, histoire d'en savoir plus. Quand elle est partie vers cette dernière, histoire d'en savoir plus, c'est comme ça que cette dernière-là l'a amené un genre, façon, quelque part. Quand elles arrivent façon, quelque part, on lui fait comprendre que, ok, on t'a déjà dit à quoi est-ce que ça sert et comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, il faudrait qu'on te dise, dans le cas où tu ne peux pas tenir à ce qu'il faut, dans le cas où tu n'arrives pas à tenir ta part d'engagement, ce qui va se passer. On a fait comprendre à la sœur qu'à partir du moment où elle va faire tout ce qu'elle veut, comme ils le veulent et comme cela est demandé, tout ira bien pour elle. Mais si un seul jour, il arrive que sa chaîne-là ne puisse pas se transformer en serpent pour accomplir ce qu'il faut accomplir, qu'elle sache que non seulement elle sera stérile toute sa vie, qu'elle sache qu'elle restera dans la pauvreté toute sa vie. Donc même si c'est quoi, elle ne sortira pas de cela. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que comme elle avait déjà un enfant à l'avance, que même son enfant là va partir. On a dit, est-ce que tu es sûre? Elle a dit, oui, je suis sûre. Oui, je vais le faire. C'est comme ça qu'on a travaillé sur sa part de chaîne. On lui a donné. Après ça, elle a tellement eu de succès avec cette chaîne-là. Et pour elle, était même encore tellement bien parce que, tel qu'elle m'a expliqué, ses copines fonctionnaient même avec les gens comme vous et moi. Elle fonctionnait seulement avec les whiteys, vous voyez, les expatriés qui viennent en Afrique, là. Les frères, pas les poissons boucaniers qui sont là depuis que même les filles ont déjà tellement fait les pratiques sur eux qu'ils sont même déjà terminés là. Non, elle était toujours avec les nouveaux venus là, hein. Les gens, comme on dit, les bleus, les petits bleus là, voilà. C'est comme ça qu'elle gérait. Avec cet argent-là, elle a construit un immeuble, elle a mis à son nom. Avec cet argent-là, elle a acquis la notoriété sur les réseaux sociaux parce qu'elle se considérait déjà influenceuse. Parce que sur les réseaux sociaux, elle montrait sa vie d'Aloca. Les filles, vous qui vous laissez impressionner là, écoutez bien l'histoire. Là. Donc, comme je disais, sur les réseaux sociaux, elle montrait sa vie d'Aloca et tout, comment ça allait. Je suppose qu'il y a plusieurs autres petites qui enviaient sa vie sans savoir que la sœur, non, ce qu'elle vous montrait là, ce qui se passait en interne. Elle a bien roulé sa bosse comme ça plusieurs années. Mais comme on dit, depuis que j'ai commencé à raconter ce genre d'histoire, il y a toujours un moment où
même quand tu respectes tout, ça va taxer sur toi. Il y a toujours un moment que même quand tu respectes tout, ça va te mettre sur le côté, un toléka direct, sec, sans dame. La sœur est restée, comme je vous disais tantôt, malgré qu'elle respectait toutes ces conditions, elle a constaté qu'il y a des choses qui se passaient dans sa vie bizarrement. Elle a constaté qu'elle était devenue sujet à certains problèmes de compréhension avec ses gars, à certaines malchances que tu ne saurais expliquer le comment du pourquoi. Là, c'était déjà des signes précurseurs de ce qui allait arriver. C'est comme ça que la sœur est restée. Je vous ai dit, elle fonctionnait beaucoup plus avec les whiteys. Un jour maintenant, c'est comme ça que dans ses marches, elle est sortie en boîte. Elle est tombée sur un frère béninois qui était avec des amis, qui étaient venus expatrier au pays, qui étaient là pour se mettre bien. C'est comme ça qu'elle a géré avec le frère et tout et tout. Quand elle rentre à la maison maintenant, histoire de continuer ce qu'ils ont commencé, histoire de pouvoir accomplir ce rituel-là dont elle devait faire avec tous les hommes avec qui elle mettait le dos par terre, elle partait faire les mouvements de papa et maman. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas quoi? Oh, c'est comme ça que quand elle arrive chez elle avec le béninois là, mon cher. Elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire et tout. Formuler comme elle a l'habitude de formuler. Les formules, les mots, les prononciations, les invocations qu'elle avait l'habitude de faire, qui faisaient en sorte que ces autres-là tombaient dans un sommeil qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Et ce truc-là se transformait en serpent pour faire de ce qu'ils voulaient. Elle a fait avec le monsieur là, ça n'a pas pris. Elle a tout fait, ça ne prenait pas. Elle a tout fait, ça ne prenait pas. Le monsieur là n'a pas dormi. Le monsieur là est resté éveillé. La mougo bien, la binda à un niveau que si le Kwetou, si le Jessica là pouvait pleurer, ça allait dire que maman laisse-moi comme ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas assez. Bref, il n'a pas pu dormir. C'est comme ça que son temps est venu. Il est parti sans que la sœur ne puisse remplir sa condition. Comme elle est restée là, non. Pour elle, ça n'a même pas fait les horas. Ça n'a même pas tardé. Comme elle était encore là avant que le jour ne se lève. C'est comme ça que le monsieur là apparaît. Quand il apparaît, il lui dit que je pense que tu sais déjà que tu as raté ta condition. Et par conséquent, tout ce que je t'avais dit là, dès aujourd'hui, dès les premiers rayons du soleil, prépare-toi, tu verras. Elle a tout fait. Elle a supplié. Elle a dit que laisse-moi le temps, comme c'est encore la nuit là. Je peux encore sortir, j'attrape un gibier là, je viens avec. Le monsieur a dit, rien de chez rien. Si tu sors pour faire quoi que ce soit tu perds seulement ton temps. Ma part est déjà passée. C'est comme ça qu'il a disparu, il est parti. La sœur est restée non. Elle croyait que c'était l'amusement ou elle croyait que c'était quoi. Quand les premiers rayons de soleil ont apparu, son téléphone sonne. Vu que son enfant vivait avec ses parents au village, c'est comme ça que on lui fait comprendre que ton fils est descendu. Il est parti. La soeur dit que tout a commencé à s'écrouler devant. Et j'ai dit que on parle comme ça là que ça n'a même pas encore fait 24 heures. Tout a commencé à s'enchaîner. La sœur au jour d'aujourd'hui, parce que l'histoire est tellement longue, j'ai seulement découpé. La sœur là au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas faire d'enfant. Au jour d'aujourd'hui, elle mendie presque pour manger. Comme je vous dis là. Quand elle est entrée dans mon inbox, elle a dit que ma sœur, il y a une vidéo que tu avais fait là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est que maintenant que je suis tombée sur ça. La vidéo dont elle parle, il s'agit de la vidéo où j'avais toujours montré qu'une fille qui avait utilisé les trucs pour pouvoir faire certains trucs, un genre, est partie. Mais sauf que pour cette dernière-là, elle avait RIP. Cherchez ça ici, vous allez trouver dans mes vidéos, fouillez. Donc, comme je vous disais, elle dit qu'elle a vu la vidéo là, non. Cela a tellement parlé, elle a dit que non. Elle ne peut plus garder ça pour elle. C'est vrai que les petits du quartier, les membres de sa famille connaissent son histoire. Elle leur a dit, mais qu'elle a décidé qu'elle va ouvrir son histoire au monde entier et par conséquent, elle est venue nous confier cela. Elle a dit que le message qu'elle a dit est pour les hommes et pour les femmes. Que hommes, il y a certaines choses que quand vous voyez sur les filles, vous croyez que c'est seulement genre pour pouvoir attirer, pour pouvoir séduire. Mais il y a d'autres que derrière ça, des incantations qui sont placées sur ça. Des rituels qui ont été faits avant qu'elles ne mettent ça sur leur corps. C'est vous qui allez subir des conséquences. Et que jeunes filles, vous allez être là, vous voyez certaines filles qui mènent certains rythmes de vie. Vous allez les envier alors que pendant que tu dors chez toi, il y a certains qui ne dorment pas. Pendant que tu es paisiblement assis chez toi en paix, la paix de l'esprit, il y a d'autres qui sont assis comme ça, mais leur cerveau est en train de courir le marathon dans leur tête. Que c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà l'histoire là que moi aussi j'ai fait. Je suis venue déposer. Renchéris en commentaire si vraiment tu penses qu'après tous ces genres de vidéos de prévention que nous faisons, si nos enfants vont comprendre ce qu'on explique depuis chaque temps dans les vidéos là. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'elles ne vont pas comprendre. Il y a certains qui sont des tomates qui veulent voir avant d'accepter. Et en l'occurrence, vous auriez toujours des trucs façon qui vont vous arriver. Mais ayez le courage de venir sensibiliser, de venir partager avec d'autres pour pouvoir aider d'autres personnes. Ah, la vie c'est. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Merci de m'avoir écouté.